Visa cherche à créer une mémoire musculaire pour les règlements d'actifs numériques. Il vise à permettre aux clients de convertir des actifs numériques en devises fiduciaires sur sa plateforme. Puis Sheffield, responsable de la division cryptographique de la société, en a discuté lors des Starkware Sessions 2023. Il a expliqué qu'ils avaient testé comment accepter les paiements des émetteurs en USDC sur Ethereum et les payer en USDC. Visa a étudié des règlements mondiaux avec des actifs numériques et des devises fiduciaires. Elle explore la manière d'intégrer la technologie blockchain à son réseau pour transférer de l'argent plus rapidement, tout en utilisant le système SWIFT. L'ancien PDG Al Kelly a fait part des plans de l'entreprise pour les CBDC et les stablecoins privés. Sheffield a indiqué qu'elle étudiait la manière de tirer parti de la valeur fournie par Visa sur les rails bancaires existants et de la reconstruire sur les rails de la blockchain à l'aide de stablecoins. Cette déclaration du chef de la division cryptographique de Visa, puis Sheffield, confirme l'engagement du géant du paiement à explorer l'utilisation potentielle de la technologie blockchain et des actifs numériques dans le cadre du règlement mondial. Il a souligné les limites des systèmes actuels tels que SWIFT et a exprimé l'intérêt de l'entreprise à tirer parti des stablecoins comme solution potentielle. Cela correspond au point de vue de l'ancien PDG de Visa, Al Kelly, sur les monnaies numériques des banques centrales et les stablecoins privés, qu'il a partagé lors de l'assemblée annuelle des actionnaires. Starkware, une solution de mise à l'échelle de couche 2 pour Ethereum, a annoncé ses plans. Il publiera son Starknet Prover propriétaire sous la licence Apache 2.0. Ce prover est utilisé pour compresser des centaines de milliers de transactions dans une preuve cryptographique écrite sur la blockchain Ethereum. Elle a déjà traité 327 millions de transactions et émis 95 millions de jetons non fongibles. L'open source du prover permettra au projet d'utiliser, de modifier et de personnaliser la technologie. Sa sortie devrait avoir lieu après le lancement du jeton et la décentralisation de Starknet. De plus, Starkware a déjà ouvert son langage de programmation et son concurrent d'EVM Cairo 1.0, Papyrus Full Node. Elle est en train d'ouvrir son nouveau séquenceur. La décision d'ouvrir le logiciel de démonstration vise à montrer la confiance dans la technologie et à permettre au projet de l'utiliser avec plus de confiance. Le lancement de ce prover open source a été célébré lors de la conférence Starkware Sessions à Tel Aviv. Il s'agissait de la plus grande conférence de couche 2 organisée jusqu'à présent. C'est une excellente nouvelle pour la communauté cryptographique. L'ouverture du Starknet Prover au développement open source permettra à d'autres projets et réseaux de tirer parti de la technologie Stark et de la personnaliser pour leur propre usage. Il sera passionnant de voir l'impact que cette technologie aura sur l'espace de mise à l'échelle d'Ethereum dans un avenir proche. La crise financière mondiale de 2007-2008 a été une crise financière majeure qui a eu de profondes répercussions sur l'économie mondiale. Cette crise a été provoquée par une bulle sur le marché immobilier, des pratiques contraires à l'éthique en matière de prêts hypothécaires à risque et la surproduction de produits financiers sophistiqués tels que des titres adossés à des créances hypothécaires. Cela a entraîné une vague de saisies et une crise de liquidité dans le système financier mondial. Cela a entraîné une baisse des prix de l'immobilier, un gel des marchés du crédit, une intervention gouvernementale, des plans de sauvetage et une récession mondiale. Les conséquences de la crise ont été durables et le Bitcoin a été partiellement créé en réponse à cette crise en tant que système financier plus sûr et plus stable. Le registre public de Bitcoin et son suivi des transactions financières simplifient la suppression des comportements contraires à l'éthique. Cet article donne un aperçu complet de la crise financière mondiale de 2007-2008 et de ses répercussions. Il décrit les principales causes de la crise, telles que la bulle du marché immobilier, les prêts hypothécaires à risque et les produits financiers sophistiqués. Il explique également les effets de la crise sur l'économie mondiale et comment le Bitcoin a été créé en réponse à celle-ci. Cet article constitue une source d'informations précieuses pour tous ceux qui souhaitent comprendre la crise financière et ses implications.